Ce qui s'est amélioré, à mon avis, c'est la possibilité de circuler dans les rues comme on est. Ça ne veut pas dire que c'est complètement libre, ni complètement safe, mais auparavant, plein de choses auraient été inenvisageables. Moi, je rajouterais que quand même avec les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, les minorités qui restent des minorités sont quand même visibles pour plein de gens. Et du coup, il y a une sorte de normalisation qui fait qu'il y a encore des discriminations. Mais on voit des modèles aussi. Enfin, les jeunes se disent « Ah, en fait, cette personne, elle se montre telle qu'elle est, elle dit qu'en fait, être gay, bi, trans, c'est normal. Qu'il faut en parler, qu'il faut se montrer tel quel, et du coup ça alimente un peu ce moi aussi, justement moi aussi je vais circuler en tant que personne LGBT, et cette diffusion de l'information et des différents profils et des différentes identités et des différentes sexualités fait que oui, c'est plus facile maintenant. Ne serait-ce que même quand on voit à quelle date ça a été retiré comme maladie mentale, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, là je peux mieux circuler parce que là je suis une personne et je suis pas un malade mental tel qu'on me définissait avant. Je suis psychologue, psychothérapeute, donc j'ai commencé ma carrière avec en contre-fond que la maladie mentale pouvait aussi être du côté de l'homosexualité. Et c'est vrai que c'était compliqué de se dire homosexuel et psychologue. J'ai toujours eu cette crainte de dire est-ce que je ne vais pas me retrouver... Alors que maintenant, je dirais presque que je le mettrais en plaque, j'aurais du monde. Mais malgré tout, il y a cette visibilité, je crois que c'est un mot qui est repris un peu partout, qui a vraiment fonctionné. Ouais. Alors qu'auparavant, lorsqu'on réalisait qu'on était touché par la sphère LGBT, on se disait qu'on allait pouvoir le vivre, mais underground, vraiment caché. On a essayé d'ouvrir un lieu, donc il y a 40 ans de ça, sur Toulouse. On avait décidé qu'il soit ouvert à tous. Et en fait, on était extrêmement mal reçus de partout. Alors qu'en fait, on désirait vraiment juste ouvrir un lieu comme celui-ci. C'était un lieu ouvert à tous. Et c'est vrai que j'ai encore le réflexe de regarder s'il y a des gens qui surveillent pour nous. On a eu même un épisode où effectivement, on a été attaqué par l'extrême droite. On a mis des tables, enfin comme dans les films, on s'est barricadé. On a appelé la police en l'occurrence et ils nous ont dit débrouillez-vous. C'était quand ça ? Il y a 40 ans. Effectivement, on avait été trop loin dans la visibilité. Ce qui est plus facile maintenant, il me semble quand même qu'on est dans une société beaucoup plus inclusive. Même si, en balance, il y a presque des montées vraiment de l'intolérance. Ah oui. Plus on se montre, plus ceux qui nous aiment pas vont se faire entendre comme quoi ils nous aiment pas, quoi. Plus on se montre et on est assumé, on peut gagner des droits, plus il y en a ils vont dire ah mais nous aussi on veut se faire entendre parce qu'on les aime pas en fait. J'entends pas mal d'amis de mes parents ou qui disent comme ça, moi j'entends et je viens intervenir. De nos jours il y a beaucoup plus d'homosexuels qu'avant. Je dis mais non, en fait il y en a pas beaucoup plus. On est les mêmes. Mais on se fait... Oui, ou c'est une mode. Mais généralement, je dis, on se fait pas tuer quand on va dans la rue. Avant, oui, si on s'assumait vraiment. Alors maintenant, qu'on peut vivre et circuler plus librement, justement, par rapport à ce que tu disais, on s'assume plus et on peut dire de manière un peu plus ouverte qui on est, quelle est notre sexualité, notre identité. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça, quoi. C'est pas il y en a plus. On est moins caché. C'est ça, on est moins caché. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est que je le découvre petit à petit, mais il y a du vocabulaire. Oui. Vous avez beaucoup plus de vocabulaire. Vraiment, il y en avait très peu. Et du coup, pour se définir, c'était extrêmement difficile. Ouais. Les mots qui venaient, c'était aussi entre guillemets, des gros mots, des insultes. C'était extrêmement difficile de dire lesbienne. Oh là 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 là. Tandis que maintenant, je trouve qu'avec cette nouvelle façon de définir les choses, les identités de genre, etc., j'espère que ce sera beaucoup plus facile pour les jeunes de se définir. Parce que quand on n'a pas de vocabulaire, on improvise et c'était pas si évident. Là, maintenant, avec cette possibilité d'analyse de ce qui se passe en soi, il me semble que ça doit être facilité. Je prends l'exemple ici justement à la Tchilaparta, la soirée. C'était super de voir que c'était ouvert à tout le monde et tu te dis là on va être safe, on est à l'aise parce qu'on sait qu'ici on est bienvenu. Mais ça peut partir des soirées à des tables rondes, à des séances de collage, sans être du tout dans la dégradation des lieux publics. Les féministes l'utilisent aussi justement parce que ça donne à voir des messages dans des endroits publics où les gens qui vont pas venir justement aux soirées ou aux tables rondes ou à des événements comme ça vont les voir parce que l'espace public il appartient à tout le monde et il appartient aux minorités aussi. Par exemple, un ou une jeune qui se questionne et qui sait pas trop vers qui se diriger, peut-être que si elle voit des choses dans les endroits publics, en vrai je peux aller à cet événement là où il se passe ça,
Je pense que c'est l'espace public qu'il faut le plus saisir. Quand j'ai débuté le militantisme, moi ce qui m'intéressait, donc je dois avoir une vingtaine d'années, 17, 18, 19, 20, je sais pas. Ce qui m'intéressait, c'était le droit à l'indifférence. C'était pas un droit à être différent, c'était le droit à l'indifférence. Et je suis toujours dans cette idée. Tout à l'heure, on disait comment on fait pour faire venir plus de monde. Mon réflexe, c'est de dire, il y a une université, on va voir les jeunes, c'est aller dehors, être de plus en plus invisibilisé maintenant qu'on a le droit d'être. Tout simplement. Et il me semble que c'est le pas supplémentaire à gravir. Et de la même façon, quand ça sera comme ça, on ne sera pas forcément obligé de se définir lesbienne, non-binaire, etc., etc. Donc pour l'instant, il me semble que c'est un passage obligé pour exister, pour dire voilà, ça existe. Mais ensuite, la marche d'après, il me semble qu'il y en a une autre. Oui. C'est effectivement être. Enfin, il n'y aurait que ça. Ouais, qu'on s'en fout. Accepter que les gens soient comme ils sont. Bien sûr. Et qu'il n'y ait pas de contrôle absolu, ni de leur sexualité, ni de leur genre. Voilà, et qu'ils puissent être comme ils ont envie. Ouais, complètement.